Juste un carré de tissu? Pas du tout. Et on commence par son motif le plus courant, le paisley. Ce pattern, on l'appelle le paisley en Europe. Et c'est une décoration traditionnelle des tissus venus de Perse. Là, on est genre en 300, 500 après Jésus-Christ. Le motif s'est baladé jusqu'en Inde, région de choix aussi pour les tissus. Et c'est d'ailleurs de là que viendrait le nom bandana. En sanskrit, badnati, ça voudrait dire attaché, noué. Le mot a ensuite dérivé en bandana avec le temps. Et ce carré de tissu, il est aussi fonctionnel que décoratif. Il protège les cow-boys, les ouvriers, les mineurs, les cheminots de la poussière ou du soleil. On s'en sert pour nouer, pour transporter, mais aussi pour promouvoir et affirmer ses idées. C'est un objet qui est d'ailleurs lié à l'histoire des États-Unis depuis leur premier président. La femme de George Washington avait fait fabriquer des bandanas à l'effigie de son mari. Et du coup, le bandana, il est très vite utilisé aux États-Unis comme un objet de promotion politique. On y imprime la déclaration de l'indépendance, les visages des candidats qu'on soutient lors des élections. Pas étonnant que ce soit devenu un symbole de solidarité entre les ouvriers américains. On le retrouve aussi noué dans les cheveux des femmes ouvrières américaines pendant la Seconde Guerre. Le bandana est ensuite détourné en outil culturel. Dans les 70s, la communauté LGBT utilisait le bandana pour s'envoyer des signaux non-verbaux en fonction de la couleur du bandana ou de la poche dans laquelle il se trouvait. On pense aussi à la culture des gangs dans laquelle la couleur du bandana différenciait les membres entre eux. Bref, ce carré de coton là, il a tout vu, tout traversé. Et il y a d'ailleurs un livre sur le sujet, The American Bandana. Dedans, on a plein de motifs de George Washington à Elvis, en passant par le rodéo bien sûr. Pépite.